Donc, on va créer un nouveau projet avec React aujourd'hui. Donc, c'est un peu la suite de l'API. Donc, l'API, on préparait les données en back-end. Là, on va faire le côté client avec la librairie React. Euh, la librairie React, c'est un quadriciel côté client qui permet rapidement de faire un peu comme une application monopage qui va afficher très rapidement certaines parties du DOM, donc de la page web, puis qui est quand même assez facile à prendre en main, même si au début il y a une petite courbe d'apprentissage, ça se fait quand même bien. Donc aujourd'hui, on va créer notre premier projet, puis dans les prochaines vidéos, on va continuer d'ajouter des morceaux à notre site web. Donc, première des choses, j'ai créé un nouveau dossier qui est vide dans lequel je vais pouvoir créer mon premier projet. Et vous allez avoir besoin de Node.js. On l'a déjà installé dans la portion API, mais si vous arrivez directement, ben, vous avez besoin de Node.js qui va être Node.js ici. Donc, Node.js va aller télécharger téléchargement ici. Et voilà. Une fois qu'on a ça, on a accès à NPM. Puis, on va utiliser create vite. Donc, vite, c'est un package qui permet de faire beaucoup de choses, entre autres installer un projet JavaScript très rapidement. Puis, on va dire point. Donc, point, ça veut dire à quel endroit? Ben, à cet endroit-ci, dans la racine du dossier actuel. Et voilà. Et là, ça va nous demander, ça va prendre une petite seconde à démarrer. Alors, si je recommence, désolé pour la coupure, il y a une petite difficulté. Donc, si je viens faire create vite avec point, comme j'avais fait tout à l'heure, ben là, ça me dit quel va être mon package. Ben, le package, ça va être ça ici. Et là, qu'est-ce que je voudrais comme projet? Est-ce que vous faites un projet avec Vue, avec React, avec d'autres frameworks? Ça vous décidez. Nous, on veut React, puis on veut JavaScript. Donc, si vous utilisez TypeScript, tout le reste du cours va être en JavaScript, mais si vous voulez utiliser TypeScript, l'option est là aussi. Et voilà. Fait que là, maintenant, une fois que j'ai tout ça, ben, ça a créé pour moi déjà le squelette d'un projet React. Donc, c'est sûr que on pourrait tout faire ça manuellement, mais c'est plus rapide d'utiliser un outil comme Vite pour générer tout ça. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a généré notre fichier package.json avec toutes les dépendances nécessaires pour React. Ça a déjà créé des scripts, dont le script dev pour démarrer notre projet, un serveur local. Puis, ça a créé mon fichier gitignore pour éviter d'envoyer tous les éléments inutiles. Puis, je vais revenir sur la suite après. Donc, ce que vous avez besoin, c'est ensuite d'installer les librairies nécessaires. npm install. Donc, ça va créer notre dossier de Node module avec toutes nos librairies. Je vais revenir quand c'est terminé. Et voilà, j'ai maintenant mon dossier Node module. Puis, si je veux démarrer, npm run pour exécuter le script dev. Puis, ça démarre un serveur pour nous avec un port déjà défini. Puis, je peux ouvrir, on peut faire CTRL-clic pour ouvrir le lien. Ça va ouvrir notre page React. Puis, ça crée comme Vite vient déjà nous créer une page de test là, au démarrage. Donc, voilà. Maintenant, j'ai une petite page qui fonctionne. Si je reviens à mon projet, ben, on va faire le tour un petit peu de qu'est-ce qui est quoi. Donc, dossier Node module, c'est nos librairies. Le dossier public, ça va être toutes les ressources qui vont jamais changer dans notre site. Donc, ce dossier public-là va toujours être accessible et au niveau de la compilation, ça va être plus facile si les éléments qui ne changent pas vont s'en aller là-dedans. Par exemple, un logo pourrait aller là-dedans ou quelque chose qui serait pas chargé dynamiquement. Ensuite, à l'intérieur du dossier source,
c'est ça qui va être le cœur de notre projet. Donc, on va faire du ménage tout à l'heure ou dans la vidéo d'après, en fait. Puis, on va garder uniquement ce qui est nécessaire pour démarrer notre projet. Ensuite, on a un fichier pour linter. Si vous avez le package ESLint, ça va venir vous afficher des erreurs ou être très strict. Puis, le dernier fichier qui s'est créé, c'est index.html. Index.html, ben, c'est la page, évidemment, la page de départ de notre front-end. Puis, React, c'est créer une application monopage. Donc, on va toujours démarrer cette page-là et le reste de l'affichage va, dans le fond, va toujours être chargé à partir de cette page de départ-là, puis on va pouvoir cacher ou afficher d'autres sections en fonction de l'URL. Donc, en fonction du routeur front-end côté client. Ce qui est important, c'est de ne jamais enlever les deux morceaux dans le package index.html ici. C'est de ne pas modifier l'élément root puis le script de départ parce que dans le fond, React va démarrer dans cette zone-là. Donc si on l'enlève, mais le reste du fichier ne va pas fonctionner. Mais on pourrait modifier le titre, site, puis sans problème. Vous voyez que vite vient recharger ma page. Puis j'ai mon beau site qui vient de changer assez rapidement en fait. Donc, pour démarrer, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Puis dans la vidéo suivante, ben, on va commencer à explorer un peu les possibilités de React.